quand Liam Rosenior a débarqué à Stamford Bridge. Chelsea était au bord de la crise. Le club, 5e de Premier League après une série de performances décevantes, n'avait remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs avant son arrivée. Le 6 janvier 2026, la nomination de Rosenior fut annoncée comme un nouveau départ. Ex-entraîneur du RC Strasbourg et déjà salué pour avoir qualifié le club alsacien en Coupe d'Europe pour la première fois en 19 ans, Rosenior hérite d'un effectif pléthorique mais esseulé, dans lequel beaucoup de supporters avaient perdu confiance. Sa mission était claire, inverser la tendance et remettre Chelsea sur les rails d'un objectif Champions League. Avant Rosenior, la situation du club était précaire. Chelsea avait occupé la 3e place du championnat en novembre 2025, mais dégringolé ensuite au 5e rang en décembre, à 17 points d'Arsenal après 20 journées. Le contrat d'Enzo Maresca avait sauté, les rumeurs de vestiaire bruissaient, et l'équipe semblait sans identité. Face à ce constat, le propriétaire Todd Boehly a choisi le technicien de 41 ans, peu expérimenté en haut niveau mais au principe clair. Son arrivée est saluée par le club. Rosenior sait construire des équipes avec un style de jeu clair tout en imposant des standards élevés. Dès son communiqué de présentation, il affirmait qu'il donnerait tout pour que l'équipe reflète les valeurs victorieuses du club. Après la défaite à Fulham dirigée par le coach intérimaire, la machine Rosenior s'emballe. Le 17 janvier, pour son premier match de Premier League en tant que coach, l'équipe retrouve confiance et méthode. Rosenior remanie encore le 11 de départ. Et ça paie. Joao Pedro, relancé dans l'axe, fusille le portier adverse sur un coup franc dévié. Puis l'entrée de Liam Delap provoque un penalty, transformé par Cole Palmer. Chelsea s'impose 2-0, signant ainsi son premier succès en championnat depuis le 13 décembre. Ce résultat le propulse au 6e rang, à 2 points seulement du top 4. 4 jours plus tard, Chelsea enchaîne en s'imposant 3-1 à Crystal Palace. Là encore, Rosenior fait confiance à la jeunesse. Estevao ouvre le score. Cambo's back pass for Estevao here. Huge moment. And he's taken it! Chelsea haven't had a sniff at that end. Joao Pedro double la mise. João Pedro here. Holding it up well. Delightful ball. Estevao's clipped it back to him. The Brazilian connection working nicely. João Pedro for 2! And he's done it! Within 5 minutes of the restart, Estevao has scored one and made one. Et Enzo Fernandez transforme un penalty. Ce succès, obtenu contre un adversaire accrocheur, permet aux Blues d'atteindre la 4e place du championnat. On constate déjà un changement d'état d'esprit. Le groupe se bat jusqu'au bout, pousse au pressing dès le coup d'envoi et valorise la possession. Le coach insiste sur l'intensité et le pressing. La plus belle illustration de la métamorphose arrive en Ligue des Champions. Le 28 janvier, à Naples, Chelsea doit impérativement l'emporter pour se qualifier pour les 8e de finale. Menés 2-1 à la mi-temps après une première période catastrophique, les Blues semblent mal embarqués. Mais Rosenior ose une tactique audacieuse. Il joue en 3-5-2 avec James et Cucurella dans l'axe défensif et fait entrer à la pause des joueurs plus dynamiques. En seconde mi-temps, Joao Pedro fait parler sa patte gauche. À la 61e, il enchaîne une contrôle et frappe lointaine dans la lucarne. Puis, à la 82e, il crucifie la défense en inscrivant un second but magnifique. Les remplaçants font basculer le match, exactement comme contre Brentford quelques jours plus tôt. Grâce à cette incroyable remontée, Chelsea décroche sa qualification pour la phase à élimination directe de la Champions League. Le 31 janvier 2026 marque un autre exploit sans précédent. Opposé à West Ham à Stamford Bridge, Chelsea est mené 2-0 à la pause. Le public, excédé, eut les joueurs. Rosenior réalise alors un triple changement en début de seconde période. Il fait entrer Fofana, Cucurella et Joao Pedro en retirant 3 titulaires. Ce coup tactique retourne totalement la physionomie du match. D'un centre de Fofana naît le 2-1. Puis Cucurella égalise de la tête. La jeunesse et le pressing s'illustrent. Chaque corner est dangereux et force l'adversaire à reculer. Finalement, en toute fin de match, Enzo Fernandez reçoit un centre de Palmer et crucifie le gardien d'une volée à la 92e minute. C'est la première fois de son histoire que Chelsea renverse un déficit de 2 buts à la mi-temps pour l'emporter en championnat. Les joueurs champions du monde 2025 ont démontré un cœur de champion, exécutant à la perfection le plan de leur jeune entraîneur. Le point commun entre toutes ces victoires est l'empreinte tactique de Rosenior. Connu pour ses changements hâtifs,
L'entraîneur n'hésite jamais à secouer son équipe dès le premier quart d'heure si nécessaire. J'ai toujours fait des remplacements tôt, affirme-t-il. Cette philosophie s'est vérifiée lors des 2 matchs spectaculaires. À Naples comme contre West Ham, ces 3 remplaçants de mi-temps ont été impliqués sur les buts de la victoire. Outre les arbitrages, Rosenior impose un modèle collectif. Pressing constant, récupération haute et remplacement du porteur de balle ou du relayeur dès la perte de possession. Il a ouvert les yeux des joueurs en leur expliquant qu'il faut réagir positivement aux coups durs comme les supporters le leur demandaient à la pause contre West Ham. Il met en place aussi un esprit de compétition interne. Personne n'est intouchable. Ces messages ont transformé le groupe. Les Blues, souvent timorés sous l'ancienne direction, ont montré une énergie et une intensité en seconde période qu'ils souhaitaient voir depuis le début. Au terme de ces 15 jours, les résultats parlent d'eux-mêmes. Rosenior affiche 6 victoires pour une défaite en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Une telle série propulse Chelsea dans le top 4 et assure la qualification européenne, alors qu'un mois plus tôt le classement semblait hors de portée. Les statistiques le confirment. Depuis son arrivée, les Blues ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Ils ont même remporté leur premier match à l'extérieur depuis novembre 2025, rompant une série de 5 déplacements sans victoire en PL. Les signes sont également positifs en interne. Plusieurs joueurs révélateurs ont émergé. Le jeune Estevao a inscrit un but face à Palace et s'affirme comme un espoir majeur. Cambo's back pass for Estevao here. Huge moment. And he's taken it. Chelsea haven't had a sniff at that end. But in a game where opportunities have arisen from mistakes, well, Chelsea's have not been punished. Palace, well, they have. Brilliant. Cambo with the assist and the Brazilian youngster back in the side, stayed composed, held off his marker and finished it. Le meneur Joao Pedro, déjà auteur de 5 buts depuis son arrivée, prolonge sa série d'influences. Tout n'est pas parfait pour autant. Les observateurs notent que le jeu reste parfois approximatif et que l'équipe doit encore travailler la fluidité collective. Mais Rosenior semble prêt à construire sur ses bases. Le message est passé. En 2 semaines, l'ancien milieu de terrain a redonné confiance à une équipe en pleine mutation. Comme il l'affirme, il espère qu'un jour on dira que c'est la meilleure décision que ce club ait jamais prise. Si ses débuts fulgurants se confirment sur le long terme, on pourrait bien le voir réaliser les ambitions historiques du club. En seulement quelques semaines, Liam Rosenior a fait bien plus que redresser Chelsea. Il a changé l'état d'esprit du club. Là où il y avait du doute, il a injecté de l'intensité. Là où il y avait de la peur, il a imposé de l'audace. Les Blues ont retrouvé une âme, un collectif et surtout une ambition claire, redevenir un grand d'Europe. Mais la vraie question reste ouverte. Rosenior peut-il tenir sur la durée, affronter la pression, les gros rendez-vous et transformer cet élan en projet durable? À toi de trancher en commentaire. Si tu as aimé cette analyse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater et laisse un j'aime pour soutenir le travail.